Lorsque le visiteur finit de contempler la beauté de la perle des lagunes, c'est l'autre nom de la ville d'Abidjan, et toutes ces infrastructures d'art, dont le tout nouveau pont à Auban qui relie la somptueuse commune de Cocody à la cité administrative du plateau, il sentira l'envie de découvrir Yamoussoukro, la capitale politique et sa plus grande basilique au monde. Il partira ensuite à la découverte de Bouaké, la deuxième plus grande ville du pays. Ce voyage vers Yamoussoukro et Bouaké est possible par l'autoroute du Nord qui relie désormais Abidjan et Bouaké. C'est en tout 341 km d'autoroute entre Abidjan et Bouaké, traversant Yamoussoukro et la paisible ville de Tébichou. L'autoroute du Nord reste un puissant moyen de développement pour la Côte d'Ivoire en général, mais également pour les villes qu'elle traverse en particulier. Cette autoroute permet la sécurité des voyageurs et des marchandises, mais surtout permet de gagner du temps. Pour les entrepreneurs, 3h30 suffisent pour atteindre Bouaké et régler une affaire et retourner en toute sécurité à Abidjan. Si Yamoussoukro, la capitale politique, connaît un regain d'activité économique depuis qu'elle est traversée par l'autoroute, la paisible ville de Tébichou sera sans doute l'une des heureuses bénéficiaires de cet ouvrage. Tébichou est connue pour être une zone à haute potentialité agro-pastorale. Cette ville est surtout célèbre grâce au pain baoulé. C'est la capitale du pain baoulé, qui est désormais labellisé, c'est-à-dire reconnu par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle comme un produit entièrement ivoirien, inventé et conçu seulement en Côte d'Ivoire. À Tébichou, de nombreux artisans tisserands confectionnent des pains baoulés. C'est l'une des activités économiques majeures de la ville. L'occasion est donnée au monde de la mode qui raffole d'authenticité africaine de découvrir la beauté de ce pain à Tébichou. C'est également l'occasion pour les ressortissants de ces localités, c'est-à-dire Yamoussoukro, Tébichou et Bouaké, qui résident à Abidjan ou à l'étranger, de créer des activités économiques afin de freiner les ordres de la jeunesse vers Abidjan. Tout le monde peut bien gagner sa vie et bien vivre partout en Côte d'Ivoire, pourvu qu'il y ait de bonnes routes bitumées pour se déplacer en toute sécurité et mener des activités commerciales en toute quiétude. L'autoroute du Nord rapproche désormais Bouaké du port d'Abidjan. La ville de Bouaké pourra ainsi retrouver son lustre d'antan, elle qui autrefois était la deuxième zone économique du pays, avec ses nombreuses usines telles Gonfreville, Tritura, Filtissac, Bracody, Solibra, Sitaba, Abinader, Sotexi, CIDT, etc. Bouaké avait perdu de sa superbe et son image fut fortement détruite par la rébellion de 2002 qui en a fait son quartier général. L'arrivée de l'autoroute remet Bouaké en scène et à la lumière. De par sa situation géographique, la ville de Bouaké est le passage obligé des gros camions et des marchandises vers le nord du pays, mais surtout vers le Mali, le Burkina et le Niger qui s'approvisionnent à partir des ports ivoiriens. L'autoroute du Nord continuera sa marche vers Katiola, Ferké et Korogo dans les années qui viennent. Vous êtes sur Eberini, votre canal YouTube dédié à la Côte d'Ivoire, avec une petite ouverture sur l'Afrique et le monde. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de la partager. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.